On entend souvent Dieu veut surtout que je sois heureux. Et dit comme ça paraît évident après tout. Dieu est amour, non? Alors s'il m'aime, il veut forcément mon bonheur. Mais la Bible pose une question plus profonde. De quel bonheur parle-t-on? Cette idée confond le bonheur avec le confort et la joie avec l'absence de souffrance. Et peu à peu, Dieu devient un moyen pour atteindre une vie agréable, paisible, sans problème. Mais la Bible ne promet jamais une vie facile, mais une vie transformée. Jésus ne dit pas suivez-moi et vous serez toujours heureux. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Porter une croix, c'est accepter un chemin qui transforme, parfois au prix de la souffrance. La Bible montre clairement que le projet de Dieu n'est pas d'abord notre bonheur immédiat, mais notre sainteté. Il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Son objectif va plus loin que notre sourire du moment. La Bible nous révèle une autre forme de joie beaucoup plus profonde. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Cette joie-là ne dépend pas des circonstances. Elle peut exister même au milieu des larmes. L'apôtre Paul écrit « Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance ». Dieu utilise parfois l'épreuve pour nous rendre plus vivants, plus libres, plus ancrés en lui. Alors comment combattre cette mentalité aujourd'hui? D'abord, en changeant notre définition du bonheur. Le bonheur biblique n'est pas « tout va bien autour de moi », c'est « Dieu est avec moi, quoi qu'il arrive ». Le psalmiste déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ensuite, en arrêtant d'évaluer la volonté de Dieu selon ce que nous ressentons. Ce n'est pas parce qu'un choix est difficile qu'il n'est pas juste. La Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies ». Enfin, en faisant confiance aux fruits à long terme. Dieu travaille souvent en profondeur. Il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pas à leur confort immédiat, mais à leur bien véritable. Alors non, Dieu ne veut pas seulement que tu sois heureux. Il veut que tu sois vivant, libre, transformé et profondément enraciné en lui. Et paradoxalement, c'est souvent quand on cesse de courir après le bonheur qu'on découvre la vraie joie. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence.